il y a, pour chacun d'entre nous, dans le fort intime, tout au fond, la place pour des lieux allégoriques, pour des liens sacrés qui peuvent nous retenir de vaciller dans nos fidélités à la terre de nos pères. Il y a dans le fort intime des patries intimes. Encore faut-il aller les chercher quand on en a besoin, pour qu'elles vous réconfortent et qu'elles vous apportent la sérénité perdue. Et moi, ma première patrie intime, c'est la définition même de la patrie. Et la meilleure définition que j'ai jamais trouvée, elle est de Saint-Exupéry, qui dit quelque part, dans une phrase aujourd'hui oubliée, la patrie c'est un domaine. Qu'est-ce donc qu'un domaine ? Un sacrifice, dit-il. Celui-là seul qui aura compris ce que c'est qu'un domaine, qui lui aura sacrifié une part de soi, qui aura lutté pour sa survie, qui aura peiné pour l'embellir. Celui-là seul sait ce qu'est un domaine. Un domaine, ce n'est pas la somme des intérêts. Là est l'erreur. Un domaine, c'est la somme des dons. Saint-Exupéry. La somme des dons. Et j'ai lu cette phrase quand j'avais 12, 13 ans, et je ne la comprenais pas. Et je l'ai comprise, en fait, un peu plus tard, en allant vers une autre patrie intime. Et j'étais fasciné, comme tous les enfants, par les loups. Et un jour, je suis tombé sur un loup qui n'était pas ordinaire. Un loup qui n'était pas cruel. Un loup apprivoisé par Alfred de Vigny, le grand poète. La mort du loup. C'est-à-dire, en fait, Alfred de Vigny, il a transformé un loup prédateur en un loup donateur. Avoir ce que l'on perd quand on quitte la terre, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Et par-delà le don, la somme des dons, il y a évidemment, justement, mourir sans parler. Dans les patries intimes, il y a les patries charnelles, Péguy. Et pour moi, le vers de Péguy qui reste dans mes patries intimes, c'est ce vers trop connu, mais qu'on se répète en se disant c'est extraordinaire parce qu'il fait des vers comme il rempaille les chaises. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile, la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Les épis mûrs, les blés moissonnés. Qu'est-ce qu'un épi mûr ? C'est un héros sacrifié, qui s'est sacrifié pour la France. Et là, il y a une autre patrie intime, qui m'est chère. J'ai la photocopie chez moi, que je lis souvent, dans mon tiroir gauche. C'est la dernière lettre d'un héros de la Résistance, un héros français, qui s'appelle Honoré d'Estendorf. C'est la dernière lettre à ses enfants. Il est à Fresnes, en prison. C'est la veille de son exécution, on vient de le prévenir. Et dans la nuit qui précède l'exécution, il écrit à ses enfants. Et il leur dit ceci, c'est sublime. Mes chers enfants, il me faut maintenant penser à dormir un peu, c'est demain matin. Ne songez jamais à me venger. Je n'ai voulu que la paix et la liberté retrouvée pour la France. Dites-leur que je meurs pour elle.
et que j'espère que mon sacrifice servira à la France. Je vous embrasse, mes chers enfants, avec ma tendresse chérie. Honoré Destienne-Dorbe, votre papa. Et cette patrie intime me fait penser à l'autre bout du maquis, dans le même maquis, quelqu'un qui pense différemment, mais qui aime la France de la même manière. Aragon, avec ce mot que je répète souvent. Vous pouvez condamner un poète au silence et faire d'un oiseau du ciel un galérien. Mais si vous lui refusez d'aimer la France, sachez que vous n'y pouvez rien. Et puis, la patrie intime que je cultive lorsque je marche dans la nature, dans la campagne, et j'invite tous les enfants à faire de même. On a des milliards de Français sous nos pas, qu'on a oubliés. Et celui qui a le mieux repris cette idée de la terre féconde, de la terre qui féconde la mémoire, c'est Benjamin Fondan, mort à Auschwitz, et qui a laissé un poème qui est arrivé jusqu'à sa famille et jusqu'à nous. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. Alors, sachez que j'avais un visage, comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière ou bien un songe entrait dans l'œil, il écoulait un peu de sel, et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il écoulait un sang aussi rouge que l'autre. Et quand je serai, sous vos pieds, un bouquet d'orties, souvenez-vous, mortel de ce jour-là, que j'étais innocent et que j'avais comme vous un visage marqué par la colère, par la pitié, par la joie, un visage d'homme, tout simplement.